dans la vie de tous les jours. Tout le monde adore les soldes car acheter un produit de haute qualité avec une réduction de 30 ou 40% est considéré comme une excellente affaire. Mais dès qu'il s'agit de s'intéresser au marché financier, là, la psychologie humaine s'inverse de manière totalement irrationnelle. La majorité des particuliers préfèrent acheter des actions lorsque les cours sont au plus haut, simplement parce que tout le monde en parle dans les médias, et panique dès que les prix s'effondrent. Et c'est bien dommage, car c'est justement là qu'on trouve les meilleures opportunités pour ceux qui veulent réellement bâtir un patrimoine solide. Investir dans des actions sous-évaluées, c'est appliquer la philosophie de la valeur qui consiste à acheter des entreprises solides dont le prix affiché sur le marché est bien inférieur à la valeur réelle. C'est un peu comme acheter un billet de 100 € pour seulement 70 €. Pour réaliser ce genre de miracle, il faut comprendre pourquoi le marché fait parfois des erreurs de tarification monumentales et comment repérer ces anomalies avant que la tendance ne s'inverse. En adoptant une démarche méthodique, on réalise vite que la volatilité n'est pas un risque, mais plutôt une opportunité de faire ses courses à moindre coût. Cherchons à comprendre la déconnexion entre le prix d'une action et la valeur réelle d'une entreprise. Pour comprendre le mécanisme des actions sous-évaluées, il faut d'abord assimiler une distinction fondamentale, souvent répétée par le grand investisseur Warren Buffett, et qui est la suivante: le prix est ce que vous payez, tandis que la valeur est ce que vous obtenez. Autrement dit, prenez conscience que le cours d'une action ne reflète pas forcément la santé financière d'une entreprise. À court terme, les marchés financiers ne sont pas dictés par la logique pure, mais par un autre phénomène qu'on appelle la psychologie des foules, qui oscille constamment entre l'euphorie excessive et la panique totale. Lorsqu'une mauvaise nouvelle économique tombe ou qu'un secteur d'activité subit un désintérêt temporaire, les algorithmes de vente massive et les investisseurs paniqués liquident leur position sans discernement. Cette pression venteuse provoque une baisse du cours de l'action bien en dessous de ce que l'entreprise vaut réellement, d'un point de vue purement comptable et opérationnel. Alors qu'en parallèle, la valeur intrinsèque qui représente la richesse générée par les actifs, les usines, les brevets et la trésorerie de la société reste toujours la même. Plusieurs facteurs peuvent provoquer cette baisse injustifiée et créer une décote attrayante. Et on va prendre un exemple classique, comme celui d'une grande entreprise technologique comme Apple, qui rate légèrement ses provisions de vente sur un trimestre en raison d'un problème temporaire de logistique. Face à ce genre de bilan, le marché va mal réagir et faire chuter le cours de l'action de 10 ou 15% en quelques jours. Alors que la fidélité des clients, la puissance de la marque et l'écosystème de services restent totalement intacts. Et c'est sans compter les bad buzz médiatiques, les changements de direction mal perçus ou les crises sectorielles globales qui provoquent exactement cette même situation. Donc, vous l'avez forcément compris, une baisse du cours de l'action n'est pas un problème si les fondamentaux d'une entreprise sont toujours bons. Et si cette société continue de vendre ses produits, de générer ses bénéfices massifs et de conserver ses parts de marché, eh bien, dans ce cas, la baisse du prix est tout simplement une anomalie qu'il faut savoir exploiter avant que la collectivité ne reprenne ses esprits. Parlons un peu de maths. Pour savoir si une action est bradée ou si son prix pas est simplement justifié par une faillite imminente, on doit utiliser des formules de calcul précises. Et le premier, c'est le PER, qui mesure le rapport entre le cours d'une action et le bénéfice net par action. Si l'on prend l'exemple d'un géant de consommation comme Coca-Cola, on peut lire que son PER historique tourne généralement autour de 25. Et si une crise passagère fait chuter son PER à 15, alors que l'entreprise n'a pas perdu sa recette, ni même ses usines, l'anomalie devient évidente. Un autre indicateur à prendre en compte serait le price to book, le ratio cours sur valeur comptable, qui compare la capitalisation boursière à l'actif net réévalué de l'entreprise. C'est un outil particulièrement très utile pour analyser un secteur industriel.
Si une entreprise comme Volkswagen possède une valeur comptable par action supérieure à son cours, alors cela peut signifier que vous achetez l'entreprise pour un prix inférieur à la valeur réelle de ses propres machines, de ses bâtiments et de son argent en banque, si on décidait de la liquider sur le champ. Au-delà de ces ratios simples, les investisseurs chevronnés utilisent la méthode des flux de trésorerie actualisés, appelée la formule du TSF. Le principe de cette formule consiste à calculer combien d'argent l'entreprise va pouvoir générer par an sur les 10 prochaines années, puis de ramener cette somme globale à sa valeur d'aujourd'hui en appliquant un taux d'actualisation qui prend en compte l'inflation et le risque. Si la somme de tous ces flux de trésorerie futurs est supérieure à la capitalisation boursière actuelle, alors l'action peut être considérée comme sous-évaluée. Cependant, ce n'est pas une méthode fiable, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas forcément les chiffres exacts de l'entreprise. Et pour éviter des erreurs de calcul, il faut impérativement appliquer une marge de sécurité. Cela consiste à investir dans une action que si son prix offre une décote de 30% ou supérieure par rapport à la valeur intrinsèque calculée. En faisant attention à ça, on pourra se permettre de faire des erreurs d'estimation sans provoquer une perte de capital, tout en préparant un potentiel de gain explosif lorsque le cours remontera inévitablement vers sa vraie valeur. Voyons un peu les pièges et les catalyseurs. On peut identifier de très belles opportunités lorsqu'une grande entreprise fait face à un procès, à un scandale de gouvernance ou à une transition technologique qui effraie les investisseurs à court terme. L'exemple le plus frappant est celui de l'entreprise Énergie BP lors de la catastrophe environnementale de la plateforme Deepwater Horizon en 2010. À ce moment-là, son cours de l'action s'est effondré de plus de 50%. Et à cause d'une simple amende de plusieurs dizaines de milliards de dollars, avant de doubler de valeur et de retrouver ses sommets une fois les pénalités définitivement réglées et la production relancée. Si cette entreprise possède les barrières à l'entrée massive, comme un réseau de distribution unique, des brevets exclusifs ou un quasi-monopole sur son marché, sa capacité de rebond est immense car l'économie globale ne peut tout simplement pas se passer d'elle. Par contre, le plus grand danger dans cette stratégie est de tomber dans ce qu'on appelle le piège de la valeur, ou la fameuse value trap. C'est indiqué où une marque qui indique qu'une entreprise peut être bon marché selon les indicateurs financiers, mais dont le prix cache en réalité une détérioration de son activité. Prenons l'exemple historique de Kodak. Le titre semblait brader à l'époque, mais son prépa était totalement justifié car son modèle économique basé sur la pellicule argentique était en train de mourir et il était en train de se faire balayer par l'arrivée du numérique. Donc ce n'était pas une bonne affaire puisque l'entreprise était en déclin technologique et son cours de l'action peut être remonté si l'entreprise innove ou invente tout simplement d'autres produits. Pour éviter de bloquer un capital dans une action que vous venez d'investir et que cette action ne décolle pas, on doit chercher ce qu'on appelle un catalyseur. C'est un événement concret qui va forcer le marché à ouvrir les yeux et à ajuster le cours vers sa véritable valeur intrinsèque. Cela peut prendre la forme d'un programme massif de rachat d'actions venant de l'entreprise elle-même, ce qui augmente mécaniquement sa valeur de chaque action restante pour les actionnaires. Ça peut être aussi l'arrivée d'un nouveau directeur général, la vente d'une filiale non rentable ou le versement d'un dividende exceptionnel qui va attirer à nouveau les grands fonds d'investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!